Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on traite du comportement de certaines jeunes filles lorsqu'elles habitent avec une tante qui vit avec son mari, ou bien lorsqu'elles habitent avec leur grande sœur qui est avec son mari. C'est de ça qu'il est question. Comment se comporter dans une telle maison? Comment se comporter en face du mari de ta tante ou de ta grande sœur? C'est de ça qu'il est question. Alors, reste jusqu'à la fin pour comprendre de quoi je parle dans cette vidéo. Vous savez, nous ne sommes pas les mêmes personnes. Dieu nous a créés les hommes sur la terre. Là, Dieu a créé les hommes en deux catégories. Il y a les hommes, c'est-à-dire masculins. Il y a les femmes. On n'a pas les mêmes manières de vivre. On n'a pas les mêmes manières de voir certaines choses. Un homme, il peut voir, je ne sais pas, une cuisse d'une femme comme ça, et puis tout de suite être ce que vous savez là, ça va l'attirer. Il peut voir par exemple entre les seins comme ça, un habit qui est porté par une femme où c'est un peu ouvert, il voit les seins et ça l'envoie dans d'autres dimensions. Alors donc, ce comportement dont je parle dans cette vidéo, ce comportement que j'aimerais que certaines personnes, si elles font ce comportement, alors qu'elles arrêtent, c'est les jeunes filles qui, vous vivez avec une femme, elle habite avec son mari, vous venez les trouver, puis vous vivez avec eux. Tu es une belle jeune fille avec des rondeurs un peu. Toi-même, tu sais que tu n'es pas une petite fille. Tu peux être en couple avec quelqu'un. Mais quand tu vis dans cette maison avec cette dame et puis son mari, par exemple, vous pouvez, quand vous faites par exemple la lessive, un jour comme ça, vous vous levez, un dimanche matin, bon, et madame se met dans une petite culotte, soit disant qu'elle est en train de faire sa lessive. Madame se met en spencer, soit disant que peut-être elle est en train de faire du sport dans la maison. Mais c'est dangereux quand vous faites ça. C'est dangereux. Vous tentez le diable, au fait. Vous emmenez les gens à être tentés. Cet homme-là qui est en face de vous, si jamais il tombe sur vous dans cette position-là, tu es abaissé, par exemple, en train de faire la lessive. Le gars, il arrive avec ta culotte, tu es bien sapé là. Tu montes toutes tes rondeurs. Si tu as, par exemple, tu as un teint clair, avec ses cuisses bien claires là. Ou bien si tu as des rondeurs d'une certaine façon, des femmes qui ont des bassins un peu bien dessinés là, tu es là comme ça, dans cette position. C'est pas vraiment agréable. C'est pas vraiment intéressant lorsqu'on vit avec quelqu'un. Par exemple, peut-être que tu étais en train de chercher un logement. Peut-être que tu étais en train de chercher un endroit où dormir. Tu as cherché jusqu'à, tu n'as pas trouvé. Et la personne chez qui tu vis, c'est peut-être les seules personnes qui ont accepté de t'héberger chez eux, soit pour un stage, soit pour un travail, soit pour une formation, soit pour étudier peut-être à l'université ou je ne sais pas où, mais point de temps. Mais quand vous vivez dans ce genre de maison, arrêtez ce genre de comportement. Arrêtez cette manière-là de vous comporter parce que ça ne va pas vraiment arranger ce couple. La femme, peut-être que, parce que vous êtes une grande fille, n'aura pas le courage de vous dire, ma chérie, ce que tu portes, j'ai l'impression que ça menace mon mariage. Elle ne pourra pas peut-être te dire ça. L'homme aussi ne pourra pas te dire, ma chérie, ce que tu portes vraiment, ça m'indispose, ça me gêne. Il ne pourra pas te dire ça. Alors donc, ce que je vous invite à faire, les jeunes filles, quand vous habitez chez quelqu'un, quand vous vivez avec un couple, faites très attention à votre manière de vous habiller. Faites très attention à votre manière de vous asseoir. Faites très attention à votre manière de vous approcher du mari, de la dame. Faites très attention à votre manière de vous comporter dans l'ensemble même de la maison pour éviter certaines choses, pour ne pas tenter l'homme, pour ne pas envoyer l'homme sur des territoires qu'il ne pourra pas maîtriser et ça va envoyer son couple dans une dimension que peut-être ça ne sera pas vraiment bien pour les deux. Les gens sont dans l'inquiétude. Tu viens avec tes rondeurs. On sait que tu as des rondeurs, mais il faut faire très attention. Il faut faire très attention dans ce comportement-là. L'homme peut aimer sa femme au plus haut point. Il peut l'aimer, la chérir avant votre arrivée. Mais quand vous arrivez, faites très attention. Quand vous arrivez nouvellement ou bien lorsque peut-être vous n'êtes pas habitué à lui, même quand vous êtes habitué à lui, faites très attention pour ne pas perturber cet homme-là, pour ne pas troubler ce que tu es venu trouver. Parce que la personne humaine qui est là, nous tous, nous faisons des erreurs. Il y a des choses dans lesquelles, il y a des choses, même toi-même tu es là, il y a des choses, tu te dis, cette fois-ci, je ne veux pas me fâcher.
je ne vais pas me mettre en colère. Je vais rester tranquille. Mais quand la chose arrive devant toi, tu ne peux pas. Donc, c'est de la même manière chez les hommes, la même manière chez les femmes. Il y a des situations devant lesquelles on ne peut pas se contenir. Donc, faites très attention à ne pas provoquer les gens. Alors donc, c'est ce que j'avais à partager avec vous. Les jeunes filles qui font ça, je vous demande pardon. Ne divisez pas couple des gens. On sait que vous êtes jolie, vous pouvez faire ça ailleurs. S'il vous plaît, je vous demande pardon. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça a été vraiment un réel plaisir de partager ce petit moment avec vous. Et rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao.